c'est très bien de construire. C'est très bien d'avoir de très bonnes finitions, comme vous pouvez le constater. Montre le bâtiment. Mais c'est encore plus important de penser à l'étanchéité générale du bâtiment et aussi à la mise hors d'eau du bâtiment. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur de l'entreprise Génie H-Pro avec la santé toujours surdimensionnée. Dans cette vidéo, nous allons repérer les parties essentielles pour la mise hors d'eau de ce bâtiment. Nous allons repérer ensemble les parties essentielles. Nous allons également aussi repérer les parties de ce bâtiment qui doivent recevoir l'étanchéité de façon générale en fait. Donc en 1, nous allons d'abord commencer par la mise hors d'eau du bâtiment. Ok. Quand on parle de mise hors d'eau, on fait allusion à l'eau pluviale en fait. Comment empêcher l'eau pluviale de nous pourrir la vie lorsque nous allons habiter cette maison? Ok. D'abord, nous allons réaliser l'étanchéité ici. Sur ce béquet là en fait. Voilà, tout le long de la clôture. Voilà, pour éviter en fait la salissure au niveau de la façade, tout ça. Donc il y a l'étanchéité à réaliser ici pour la mise hors d'eau du bâtiment. Nous allons également réaliser l'étanchéité sur la dalle de la guérite. C'est considéré comme une toiture terrasse inaccessible en fait pour la mise hors d'eau du bâtiment. Il y a un gros boulot qui a été déjà fait au niveau de la mise hors d'eau du bâtiment. Il s'agit en fait de la toiture que vous voyez. Vous voyez la toiture générale en fait. Là, ça empêche l'eau pluviale en fait d'avoir accès à la maison. Ok, bien. Au niveau de ces figures également. Au niveau de ces figures, vous voyez, là particulièrement, on doit réaliser l'étanchéité au-dessus en fait. L'eau s'infiltre en fait au niveau de cette jonction-là. Dans l'étanchéité à faire au niveau de cette figure-là. Allons ensemble pour découvrir les autres zones qui doivent recevoir l'étanchéité. Viens. Ok, je marque un arrêt ici. Vous voyez cette fenêtre, toutes les fenêtres d'ailleurs en fait, il y a un traitement aussi à faire là, contre l'eau pluviale au niveau de la menuiserie à l'huile. Donc vous allez voir que le dessus en fait de ces figures là, il y aura une pente qui vient vers l'extérieur. Donc il y a l'étanchéité à gérer aussi autour de la menuiserie à l'huile. Viens. Ok, pour la mise hors d'eau, il y a aussi cette zone. Vous voyez, c'est un balcon ouvert. Lorsqu'il pleut, l'eau vient avec un certain angle en fait. Donc si vous ne faites pas l'étanchéité ici, ça va également vous pourrir la vie en fait. Pour toutes les parties du bâtiment qui reçoivent l'eau, vous devez obligatoirement réaliser l'étanchéité. Montre le dessus de la guérite là-bas. Vous voyez, ça reçoit l'eau également. Montre les béquets. On avait déjà parlé de ça. Ça reçoit l'eau également. En 2, nous allons parler aussi des autres parties du bâtiment qui doivent être traitées. Nous allons parler de l'étanchéité de façon générale. Okay. Nous avions parlé tout à l'heure de la mise hors d'eau du bâtiment qui est liée au fait que l'eau pluviale en fait tombe sur certaines zones. Ici maintenant, nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Nous allons parler de l'étanchéité en fait dans ces différentes salles-là. Nous avons la salle d'eau, vous voyez. C'est ici que le propriétaire va se laver. Donc il faut traiter cette zone-là pour ne pas pourrir la vie de ceux qui seront au salon en fait. Si l'étanchéité n'est pas faite selon les normes dans cette salle d'eau, ça va certainement pourrir la vie 6 mois, un an après de ceux qui seront au salon en fait. Alors, donc il faut traiter toute cette zone-là. Il faut la traiter. Pareil pour toutes les salles d'eau d'ailleurs de l'étage. Il faut les traiter. Donc ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est comme détail en fait sur l'exécution de l'étanchéité, à tous ces endroits-là, nous allons vous les communiquer en fait durant ces travaux-là. Ok. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H-Pro, notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.